La Confédération démocratique du travail CDT et l'Union nationale des travailleurs du Congo INTC veulent toujours garder sa place de prestige pour bien défendre les intérêts des travailleurs congolais tant dans les services étatiques et privés en République démocratique du Congo. Ces des grands syndicats ne ménagent aucun effort pour renforcer la capacité de ces délégués syndicaux. C'est dans ce titre qu'un atelier de formation sur le leadership syndical a été organisé du 23 au 24 décembre 2025 à Kinshasa en faveur des délégués de la Fédération nationale des travailleurs bois et bâtiments affiliée à l'NTC et celle de la Fédération des travailleurs des bois et bâtiments affiliée à la CDT, tous affiliés à l'International des bois et bâtiments IBB. La formatrice nationale de l'Union fait la force et de la CDT, Madame Isabelle Kapinga, a défini le leadership syndical comme une capacité d'une personne à influencer, à motiver, à rassembler les travailleurs pour défendre collectivement leurs intérêts. Pour Madame Isabelle Kapinga, un leader syndical n'est pas seulement un dirigeant élu, mais une personne qui inspire ses membres à agir pour les buts communs du syndicat. Alors, dans le thème principal leadership, nous nous battons pour pouvoir démontrer aux travailleurs que le leadership, c'est un terme général, mais nous allons insister pour leur parler plus de leadership syndical, que chacun d'eux soit en mesure de réaliser dans son travail. Est-ce que je suis réellement leader et comment se comporte mon leadership? Je suis à la hauteur ou soit j'ai des choses que je dois corriger. Donc pour nous, c'est une interpellation et à la fois aussi une prise de conscience. Oui, nous avons choisi ce thème parce que nous avons constaté que dans le travail quotidien de chacun, dans son milieu de travail, beaucoup de choses ne semblent pas marcher. Il y a quelque part une ignorance, il y a quelque part une négligence et aussi le reni de soi-même. D'où il faut une interpellation pour avoir une prise de conscience afin d'espérer d'avoir des véritables leaders et qui puissent exercer un véritable leadership. Ils seront capables, d'ailleurs, je suis très étonné et très même ravi de voir qu'ils sont très concentrés, très intelligents et ils participent activement. C'est déjà un signe positif qu'ils pourront mettre en pratique. Un dernier mot. Dernier mot, que nous voulons que les travailleurs congolais puissent exercer un véritable leadership pour l'intérêt de tous les travailleurs congolais. À l'issue de cette formation de 2 jours, les participants auront à mesure de bien représenter et défendre activement les droits des travailleurs. Ils font signaler que le leadership syndical va au-delà d'un simple rôle de gestion. C'est une capacité à incarner les valeurs du syndicat et à galvaniser les travailleurs vers une action collective et atteinte de leurs objectifs, a indiqué un formateur national de l'INTC.